vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. – 19h à notre station, bonsoir. Au sommaire de ce journal de 19h, examen après-demain vendredi du dossier relatif à l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. Gaza, ils allaient chercher quoi manger, les chars israéliens leur tirent dessus, 31 morts, 200 blessés. La caravane terrestre Soumoud pour briser le blocus de Gaza est arrivée à Tripoli. L'Iran avertit qu'il ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit. La guerre russo-ukrainienne se poursuit tous azimuts, le président américain réticent à imposer des sanctions à la Russie. La chaleur est maintenant la nouvelle norme dans le monde, aussi bien sur la terre ferme que dans les mers. La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme examinera après-demain vendredi à distance le dossier relatif à l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. Sont concernés dans cette procédure l'ancien procureur de la République Béchir Akrimi, accusé notamment d'avoir détruit des preuves matérielles dans ce dossier, ainsi que Habib Ellouz, figure du mouvement Nada, poursuivi pour suspicion d'appartenance à une organisation terroriste. Tous deux sont accusés au vu de leur demande de mise en liberté rejetée par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis. Le ministère public, pris le tribunal de première instance à Jendouba, a fait appel à la décision rendue par le premier juge d'instruction de la même juridiction, laquelle prononçait un non-lieu pour l'ensemble des charges retenues contre deux membres du bureau exécutif de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Jendouba, ordonnant ainsi leur libération. L'information a été annoncée à l'agence Tunis Afrique Presse par le membre du collectif de défense Enis Ben Youssouf, notant que cette décision de classement intervient à l'issue d'investigations exhaustives relatives à un signalement reçu par le parquet en août 2022. Ben Youssouf a indiqué que le dossier est désormais entre les mains de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Jendouba, conformément aux procédures engagées par le parquet qui a sollicité un réexamen de fond. Une décision est attendue pour lundi prochain. La Tunisie se penche actuellement sur la finalisation des procédures de ratification des conventions internationales numéro 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs et numéro 129 sur l'inspection du travail dans l'agriculture. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires sociales ce matin à Genève lors de sa participation aux travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail. Dans ce cadre, la Tunisie œuvre à consacrer la justice sociale au niveau de la législation et de la pratique dans une approche globale fondée sur le renforcement des mécanismes d'inclusion économique et sociale de toutes les catégories, a indiqué le ministre. Il a évoqué un ensemble de réformes législatives menées en Tunisie dans ce sens, telles que la loi interdisant la sous-traitance de la main-d'œuvre et criminalisant la mise en place d'un système de protection sociale au profit des travailleuses agricoles et l'instauration du statut d'auto-entrepreneur. Les jeunes médecins entament à partir de demain jeudi une grève présentielle de 5 jours accompagnée d'un boycott total du choix des centres de stage afin de revendiquer l'amélioration de leur salaire et le paiement de leurs primes de garde. La grève se poursuivra les 12, 13, 16, 17 et 18 courants et concernera l'ensemble des activités hospitalières et universitaires, y compris les activités académiques telles que les cours de formation complémentaires inclus dans le programme académique, à l'exception des gardes et des services d'urgence, afin de garantir un minimum de continuité des services de première ligne. La session principale du bac s'est achevée aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation a effectué ce matin une visite au centre de correction des examens du bac au lycée pilote Bourguiba, où il s'est enquis de près des conditions de la correction, de la conformité aux exigences de confidentialité et de discrétion d'une part, et des mesures de sécurité d'autre part, afin de garantir tous les éléments d'une correction équitable entre tous les candidats. La caravane Soumoud, forte de plus de 1700 participants venus de Tunisie et d'ailleurs, a passé la nuit dernière à Zaouia avant d'arriver ce matin à Tripoli. Depuis la Sijdir, le convoi, composé de plus de 100 véhicules et 18 bus, a été escorté par le Croissant Rouge libyen et par les forces de sécurité locales
locale. D'autres militants libyens et égyptiens sont attendus pour rejoindre cette mobilisation qui s'inscrit dans un mouvement international rassemblant plus de 30 pays sur plusieurs continents. Selon Nabil Chanoufi, porte-parole du convoi, l'accueil a été massif et chaleureux à l'arrivée en Libye. Il intervient au micro de Ensaf Zeri. Les Libyens nous ont accompagnés tout au long du trajet entre Ras Jdir et Zawiya. La réception a été exceptionnelle. Ils ont tout donné pour que nous soyons dans des conditions confortables. Et c'était génial pour la première nuit. Et espérons que Amousrata et les autres villes libyennes soient de même. Donc nous sommes en route vers Trablos. Maintenant, on est parti de Zawiya. On a passé la nuit ici. Donc, on va se diriger vers Trablos. On va entrer avec un seul bus, seulement les dirigeants du convoi algérien et tunisien. Et après, on va se diriger vers Tajoula. Entre-temps et sur le terrain, selon la défense civile de Raza, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire ce matin, faisant 31 morts et environ 200 blessés dans le territoire palestinien ravagé par plus de 20 mois de guerre. Des milliers de Palestiniens avaient commencé à se rassembler dans la nuit dans l'espoir d'atteindre ce centre de distribution de nourriture de la Fondation humanitaire de Raza. Des chars israéliens ont tiré à plusieurs reprises, puis ont intensifié leurs tirs et en même temps, il y avait des tirs nourris de drones visant les civils, a affirmé le porte-parole de la défense civile. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières a fait état ce matin d'une attaque de drones contre un bâtiment abritant l'un de ses bureaux à Raza, dans lequel au moins 8 personnes ont été tuées. Ceci alors que la situation humanitaire est désastreuse à Raza après plus de 20 mois de guerre. Une soirée de lecture bilingue arabe-français en musique consacrée à la poésie féminine palestinienne contemporaine se tiendra après-demain vendredi à 18h à l'auditorium de l'Institut français de Sousse, intitulé Palestine en éclats, poétesse de Palestine, voix de la terre et de l'exil. Cette rencontre littéraire rend hommage à une parole poétique à la fois intime, politique et profondément enracinée dans la réalité palestinienne. Les textes, souvent écrits dans l'urgence ou portés par un souffle d'espoir, racontent les fragments de guerre, les mémoires de l'exil, les scènes de la vie quotidienne, mais aussi l'amour, le deuil et la colère. L'Iran avertit aujourd'hui qu'il ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit avec les États-Unis, dont le président Trump dit se sentir moins confiant de parvenir à un accord avec Téhéran pour encadrer son programme nucléaire. En cas d'échec des négociations, si un conflit nous est imposé, l'autre camp subira assurément plus de pertes que nous, a déclaré le ministre iranien de la Défense. Leurs bases sont à notre portée et les États-Unis devront quitter la région, a-t-il dit. De nouvelles discussions sont prévues pour dimanche. Des frappes russes ont tué 3 personnes et fait plus de 60 blessés dans la nuit écoulée à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, alors que Moscou a intensifié ses attaques quotidiennes sur ce pays et que les négociations de paix sont dans l'impasse. Le président américain a maintes fois exhorté Moscou et Kiev à négocier pour arrêter ce conflit, le pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais s'est montré très réticent à imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, malgré des appels en ce sens de l'Ukraine et des Européens. Au moins 8 migrants sont morts au large des côtes de Djibouti. 22 autres sont portés disparus après que des passeurs les aient forcés à sauter par-dessus bord en pleine mer, déplore l'Organisation internationale pour les migrations. Au moins 150 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Cette route de l'Est entre la Corne de l'Afrique et le Yémen est le plus souvent empruntée par des migrants éthiopiens qui fuient la misère et les conflits qui ensanglantent depuis des années les 2 régions les plus peuplées du pays. L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins annonçait avec regret dans un faire-part publié tôt ce matin le décès du cinéaste producteur Ali Abidi après un long combat contre la maladie. Né le 10 février 1950 à Al-Daïf, Ali Abidi a enrichi les annales du cinéma tunisien par de nombreux films entre courts et longs qu'il a lui-même produits. Parmi ses courts-métrages figurent Histoire de l'histoire en 1982, Lettre à Béchir Khraïf en 1986
Cinéma de Libya ou le cinéma alternatif en 1986 et Ken Yamaken en 1992. Il a à son actif 4 longs métrages, Bargelil en 1990, Erdaïev 54 en 1997, Al-Lambara en 2007 et La Dernière Heure en 2009. Ali Labidi était aussi l'auteur de 2 ouvrages écrits sur la critique et le théâtre tunisien parus en 1992 et Regard ou La quête de l'âme cachée en 2004. Que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son infinie miséricorde. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,2 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée cet après-midi à 14h57 au golfe de Hammamet, annonce l'Institut national de la météorologie. La chaleur est restée la nouvelle norme dans le monde au mois de mai, aussi bien sur terre que sur les mers, nombre d'entre elles connaissant toujours des températures inhabituellement élevées, comme depuis plus de 2 années déjà. Les océans, qui recouvrent 70% de la surface du globe, agissent aussi comme un régulateur majeur du climat terrestre. Des eaux plus chaudes entraînent des ouragans et des tempêtes plus violentes avec leur cortège de destruction et d'inondations. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'engagement indéfectible de la Tunisie à poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie nationale de transition écologique qui comprend des plans intégrés et des programmes d'action ambitieux visant à protéger le littoral, les zones côtières et marines et à développer l'économie bleue en adéquation avec les programmes méditerranéens et africains. Dans le cadre de sa participation à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, le ministre a prononcé la déclaration de la Tunisie qui préconise la formation d'une nouvelle alliance entre les pays méditerranéens en vue de faire face à la menace de l'érosion marine et protéger les écosystèmes marins en adoptant des méthodes de protection douces et des solutions fondées sur la nature. Les autorités sanitaires appellent à la prudence alors que la chaleur s'installe progressivement sur tout notre territoire. Hydratation régulière, protection solaire, gestes de prévention pour les personnes âgées, pour les enfants et pour les malades chroniques. Les bons réflexes sont plus que jamais nécessaires pour éviter les coups de chaleur. Dr Mohamed Zral, dermatologue à l'hôpital de la Rabta, nous rappelle les mesures essentielles à adopter en cette période. Il intervient au micro de Racheb Namara. Le rayon solaire est composé des UVB qui sont responsables des cancers, des vieillissements et même des photoallergies. Donc, pour se protéger, la première chose, c'est d'éviter de s'exposer au moment des pics des rayons solaires. Le vêtement, les gants, chapeau, etc., protège bien la peau. Donc, on doit utiliser des vêtements couvrants, ça veut dire manches longs, pantalons, etc. On ne doit pas oublier aussi les lunettes solaires qui sont indispensables pour protéger les yeux. Donc, on a besoin des lunettes certifiées anti-UV et de catégorie 3 de luminosité. Le dernier sont les produits solaires. Avec un indice de protection élevé, il doit être aux alentours de 50. Pour une protection optimale, il faudrait appliquer une quantité équivalente à 2 mg par centimètre carré, surtout sur le visage. Il ne faut pas acheter des produits solaires sur les marchés informels. Ces produits sont souvent des contrefaçons qui peuvent être nocifs. Achetez uniquement en pharmacie auprès de revendeurs agréés. Point final à ce journal, il est 19h13. Je vous rappelle brièvement quelques titres. Examen après-demain vendredi du dossier relatif à l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. Raza, ils allaient chercher quoi manger, les chars israéliens leur tirent dessus, 31 morts, 200 blessés. La caravane terrestre Soumoud pour briser le blocus de Raza est arrivée à Tripoli. Et puis l'Iran avertit qu'il ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit. Merci à l'ingénieur son ce soir, Faisal Ahlali. Merci à notre journaliste web, Rim Trabelsi. L'info revient à 20h. Merci de l'écoute.